Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous parlons à présent du Togo. Renouvellement partiel de la CENI en cours. L'Assemblée nationale a ordonné ou bien a accepté le processus de renouvellement de la Commission électorale nationale indépendante. Un processus de renouvellement qui s'ouvre dès ce lundi et court jusqu'au 13 juin prochain. Mais nous disons que c'est un renouvellement partiel puisqu'il ne concerne pas tous les membres de la CENI. Il concerne 3 membres de l'opposition extra-parlementaire et les 2 représentants de la société civile. À renouveler l'opposition au cadre permanent de concertation avait demandé un renouvellement total de la Commission électorale nationale indépendante. Pour le moment, il s'agit d'un renouvellement partiel. Ils sont libres de déposer leur dossier jusqu'au 13. Nous en parlons avec nos invités. Vous savez bien, pour le 4e sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier, chers invités, pour vos réflexions. Puisque tu me regardes en premier. Constant Lemou, allez-y. Je trouve intéressant ce rebondissement de la composition de la CENI. Et je pense que le cas de concertation où les partis politiques et d'autres responsables se concertent régulièrement sous la supervision du gouvernement, je pense que ces partis politiques ont régulièrement souhaité la recomposition de la CENI, alors que pour les élections sénatoriales, tous s'étaient entendus pour que la CENI reste en l'état. Sauf qu'à l'évolution du temps et des événements, il se fait que certains membres de la CENI, représentant certaines tendances politiques, ont changé de couleur. Je parle par exemple du représentant de l'ANC, la CENI, qui est devenu membre du mouvement Tobia, opposé à l'ANC. Donc, il a fait partie des frondeurs au niveau de l'ANC. Désormais, sa présence à la CENI n'a pas de sens, puisqu'il ne représente plus rien. Il ne représente plus personne. Alors, si cette recomposition partielle de la CENI pourrait satisfaire les membres de l'opposition, je pense que c'est de la bonne guerre et je salue particulièrement l'esprit d'ouverture du président du Conseil qui est toujours attentif à toutes les sollicitations qui participent à la bonne organisation des élections apaisées, vu l'importance des élections locales, les élections municipales sous la Ve République. Je pense qu'il a raison de prendre le temps d'écouter tout le monde pour que ce soit les meilleures élections possibles qui ne souffriraient d'aucune contestation à aucun niveau. Ça, c'est une bonne chose et je pense que ces concertations, cette recomposition partielle des membres de la CENI verra de nouvelles figures, aussi bien au niveau de la CENI que dans ses démembrements, à la satisfaction de ceux qui ont réellement droit d'être présents au niveau de cette institution. C'est de la bonne guerre pour une bonne organisation des élections. Merci beaucoup. À vous, Constant Lemou, je viens à vous. Ou bien, bon, je ne sais pas si vous voudriez bien aller à la suite de Constant Lemou, Germain Pouli. La CENI renouvelle partiellement ses membres, renouvellement qui ne concerne que l'opposition extra-parlementaire et la société civile. Oui, c'est un renouvellement partiel et c'est déjà une bonne chose parce que le cadre permanent de concertation a demandé qu'on revoie la recomposition de la CENI. Plusieurs séances ont eu lieu et je crois qu'on évolue vers une organisation de plus en plus consensuelle de ce processus. Ils ont demandé entre autres la réduction des frais donc pour la caution. À ces élections, ça a été revu de moitié. Ils ont exigé le report de l'élection. Ça a été accordé et il y a eu cette décision prise pour l'augmentation du nombre de candidats qui a été finalement reporté sur les prochaines élections. Et puis aujourd'hui, la recomposition qui va être effective parce que l'Assemblée nationale a déjà lancé un appel à candidature donc dans ce sens-là. Et on verra des candidats venir de la société civile, des candidats venir de l'opposition
extra-parlementaire. Maintenant, on a une opposition parlementaire, elle aussi, qui n'est pas très audible parce que pour la plupart, ils ont décidé même de ne pas siéger. Ça va être encore une autre paire de manches, mais n'empêche que la CENI est à même de fonctionner selon la loi quand un certain quorum est atteint. C'est ce qui a été fait donc jusqu'ici, mais dans la volonté d'organiser ces élections de façon consensuelle. Je pense que les opposants, surtout extra-parlementaires, dont certains sont au Sénat, ont réclamé cette recomposition-là et on attend donc de voir le renforcement de cette institution. Et moi, ce qui me chagrine un peu dans tout ce processus, c'est le caractère politique de la CENI togolaise. Parce que à chaque fois, on n'a que 17 membres. Dans 7 issus de la majorité au pouvoir, il n'y a pas de souci. 7 issus de l'opposition. Sur les 7 de l'opposition, il y a 4 qui doivent venir de l'opposition parlementaire et 3 de l'opposition extra-parlementaire. Et puis il y a 2 représentants de la société civile et un représentant de l'administration territoriale. Et cette organisation cause toujours des problèmes. Les gens ont envie d'avoir leur œil dedans, comme on dit, alors que il n'y a pas que 14 partis politiques au Togo, même sur les 14, disons, il n'y a pas que 8 partis politiques, parce que la majorité a 7, donc ça fait, il n'y a pas que 8 partis, il y a toujours des partis qui n'auront pas l'occasion d'être au sein de cette institution-là. Et quand on prend toute l'expérience aujourd'hui de cette CENI-là qui arrive à organiser des élections acceptables et transparentes. Depuis un certain temps, en tout cas depuis 2007, il n'y a pas eu beaucoup de soucis avec les élections au Togo. On pourrait passer à une CENI technique avec des gens dont le métier, comme au Ghana, sera essentiellement d'organiser les élections avec une certaine expertise, avec l'appui du gouvernement, du ministère de l'administration territoriale, comme ça se fait dans certains pays. Et cette composition, je crois qu'il faut évoluer. Peut-être il faut que la nouvelle Assemblée nationale, avec le régime parlementaire, envisage, pourquoi pas, autour d'un consensus, en tout cas un consensus national, pourquoi ne pas mettre en place une CENI technique avec des techniciens avérés dont le rôle est essentiellement d'organiser les élections. Et on va avancer, vous allez voir qu'après le renouvellement partiel, certains partis qui ont décidé de ne pas siéger à l'Assemblée vont vouloir aussi entrer à la CENI. Et puis il faut aussi passer à autre chose, alors que le processus, c'est pour bientôt, l'élection c'est en juillet. Donc il faut y aller et je crois que c'est déjà pas mal. Le CPC, le cadre a permis donc d'évoluer vers cette recomposition partielle. Mais je pense que le Parlement, qui aura donc la responsabilité de désigner les prochains membres, devrait beaucoup plus travailler pour améliorer cette loi-là sur l'organisation des élections au Togo, afin de confier cette organisation, cette supervision à une entité formée essentiellement des techniciens. Aujourd'hui, on en a. Quand vous allez à la CENI, vous allez trouver certains fonctionnaires là-bas qui ont une certaine expertise. En plus d'eux, on peut trouver d'autres spécialistes et puis mettre en place cette CENI-là, éviter les querelles partisanes autour de la recomposition de la CENI. Merci beaucoup. À vous, Germain Pouly. Je reviendrai à vous tout à l'heure, mais bien avant, Daimou, la CENI se renouvelle partiellement. Bien sûr, 3 membres de l'opposition extra-parlementaire et 2 membres de la société civile sont attendus pour une nouvelle configuration de la CENI. Oui, je pense que c'est très bien, c'est très bien. Vous savez, nous sommes actuellement dans une nouvelle république et le contexte politique actuel du Togo a évolué. Il a évolué. Vous savez, il y a aujourd'hui des partis qui étaient extra-parlementaires, qui aujourd'hui sont parlementaires, et vice-versa. Et donc, c'est quand même important qu'on puisse
assister à cette recomposition quand on sait qu'on va à de prochaines élections et la volonté c'est d'arriver à organiser des élections inclusives, des élections transparentes, acceptées par tous et par toutes. Et donc, ces propositions du cadre permanent de concertation ont quand même aujourd'hui permis d'avancer et tout ce que les co-débatteurs ont évoqué, les avantages qu'on a connus avec la réduction des frais de dossier de dépôt de candidature et tout ça, donc c'est très important. Donc c'est très bien tout ce que ce cadre est en train de proposer et je suis confiant, et en même temps, vous savez, la société civile aujourd'hui va avoir un autre regard sur la situation politique, donc c'est important d'avoir de donner l'opportunité à d'autres acteurs de la société civile de candidater, et on verra ceux qui pourront quand même être retenus et faire partie de cette CENI pour qu'on puisse assister très prochainement à de très belles élections inclusives, transparentes et acceptées par tous. Merci beaucoup, mais j'ai remarqué que vous trois, en parlant tout à l'heure, vous avez évoqué le cadre permanent de concertation CPC, mais il faut remarquer qu'au CPC, ce n'est pas un renouvellement partiel que l'opposition a demandé. L'opposition a demandé carrément un renouvellement de l'organe. Pourquoi procède-t-on à un renouvellement partiel? L'opposition a demandé un report de l'élection. On a eu un report d'une semaine. C'est ce qu'il demandait. L'opposition a demandé la baisse des frais de cautionnement. Ça, ils l'ont obtenu tel qu'ils le demandaient. Mais pourquoi pour la CENI, on n'offre pas tout? On préfère plutôt changer juste l'opposition extra-parlementaire et la société civile, Constant Lemon. C'est l'opposition qui a demandé la recomposition de la CENI. Ouais. Alors, l'opposition ne peut pas demander au parti majoritaire à l'Assemblée nationale de renouveler ses membres à la CENI. Ils peuvent le faire amener la même personne. Non, l'opposition ne peut pas demander au parti majoritaire de renouveler. À la rigueur, puisque le parti majoritaire ne trouvait pas la nécessité de renouveler ses membres, eh bien... Mais selon les tests de l'institution, il fallait la renouveler quand même, Constant Lemon. On peut procéder à la nomination des mêmes personnes. Les tests sont là, les consensus priment encore sur les tests. C'est ça nous avons vécu. C'est un consensus entre les tendances politiques qui ont amené, c'est ce consensus qui a amené au maintien de la CENI en l'état. Alors, si certains partis de l'opposition demandent leur participation à la CENI parce que les temps ont évolué, les positions ont évolué, c'est de la bonne guerre. Heureusement que le ministère de tutelle et le président du conseil ont accédé favorablement à leur demande et que donc, la CENI sera partiellement modifiée. Le danger d'une refonte complète de la CENI, c'est de la reprise du processus électoral à zéro, ce qui va perdre énormément du temps. Est-ce que le nouvel organe pourrait se baser sur ce que les prédécesseurs ont fait et continuer? C'est l'exception togolaise de la politique qui consiste à remettre tout à zéro, à ne pas reconnaître ce que les autres ont déjà fait et de continuer. Si les partis s'engageaient, par exemple, au CPC, si on s'accordait, par exemple, à renouveler, mais à continuer le travail déjà fait, n'est-ce pas plutôt une meilleure chose? Encore faut-il que la minorité parlementaire ou l'opposition extra-parlementaire impose sa volonté à la majorité parlementaire. C'est l'autre aspect de l'enjeu. Alors, je pense que c'est l'opposition qui a besoin de cette modification. C'est pourquoi la recomposition partielle est ouverte. Cela va retarder naturellement l'organisation de la tenue du scrutin. On évolue sûrement vers un nouveau report de la date du scrutin parce que ces nouveaux membres devront apprendre à travailler à la CENI, vont rentrer, apprendre les dossiers et l'évolution du processus
et se mettre d'accord avec les membres qui sont là depuis, et avant de continuer ce travail. Je rappelle d'ailleurs qu'ils ont jusqu'au 13 pour déposer les candidatures et c'est après qu'ils prêteront serment, on verra jusqu'à quand ils prendront fonction. Donc c'est pour se mettre dans le bain. C'est un ralentissement. Heureusement que le pouvoir, le gouvernement s'est pris à temps, la CENI également. Nous avons encore suffisamment de temps d'ici la fin officielle du mandat de l'actuel conseil ou des conseils municipaux actuels. La fin de leur mandat, c'est en octobre. Ça veut dire que nous avons encore le mois de juin, juillet, août pour organiser les élections. Pour le moment, les élections sont fixées au 17 juillet, on va s'en tenir à ça. On s'en tient à ça, c'est vu le mouvement de recomposition de la CENI. Vous estimez qu'on aura un nouveau report? C'est pourquoi nous pensons que nous évoluons vers un nouveau report de la date du scrutin. Retenons surtout que cette composition de la CENI est voulue par l'opposition, surtout en 2018, où la C14 avait exigé une composition paritaire de la CENI, ce qui a été accepté par le pouvoir en place, alors que l'opposition ne méritait pas en cela. C'était une concession. Et pourquoi l'opposition ne méritait pas? L'opposition n'avait pas la majorité requise pour exiger la composition paritaire de la CENI. C'était une concession politique. Bon, je pense qu'on ne va plus revenir sur ces débats rapidement, s'il vous plaît. Également que dans les revendications de l'opposition, vous n'allez jamais entendre la proposition d'une CENI technique. Toujours chaque opposition ou chaque groupe d'opposition ou chaque parti politique aspire à être membre de la CENI plutôt que de demander une CENI technique. C'est depuis 2017, nous avons réclamé à tue-tête, au nom de la société civile, la composition technique de la CENI. Mais malheureusement, merci beaucoup, Constant Lemou. Merci beaucoup à vous. Alors, Germain Pouli, pourquoi, quand on demande un renouvellement de la CENI, selon vous, pourquoi on procède plutôt à un renouvellement partiel plutôt que de relancer le dé et tout reprendre à zéro? Je parle du renouvellement, pas du processus. Je crois que déjà le renouvellement des membres de l'opposition parlementaire va être beaucoup plus compliqué que celle de l'opposition extra-parlementaire. Vous savez, à l'issue des dernières législatives, il y a 4 partis qui ont 5 députés à l'Assemblée nationale. Il y a un parti qui a 2 députés, les 3 autres partis, au regroupement de partis de la DMP, ont 1 député chacun. Et il y a 2 partis qui ont choisi de ne plus pas siéger à l'Assemblée. Ça veut dire qu'au sein de l'opposition parlementaire, il n'y a que 2 partis qui siègent. Enfin, un groupement de partis, la DMP, et le parti ADI. Donc, c'est déjà, si on veut accorder les 4 places à l'opposition parlementaire, on les donne à qui? Aux 2 partis qui siègent? Ça, c'est la grande question qu'il va falloir résoudre aussi. Ça veut dire que l'opposition parlementaire a été prise à son propre piège. Aujourd'hui, le CPC revendique même à sa place en réalité. Parce que voilà des gens qui disent « vos affaires ne nous concernent pas ». Bon, c'est parce que dans le CPC, il y a aussi l'ADI, donc voilà. Oui, mais il y a l'ADI. Qui a une opposition parlementaire. Oui. Donc s'il réclame, il réclame pour lui aussi. C'est provisoirement le chef de file de l'opposition, avec 2 députés. Mais le cas du renouvellement des partis parlementaires cause problème. Si le gouvernement veut se lancer dans cette aventure, il y aura encore un autre problème. On va dire, mais pourquoi c'est les 2? Nous sommes 4. Or, le gouvernement aussi n'a pas envie de dire, mais comme vous ne siégez pas, vous n'aurez pas de représentants. Donc, peut-être on attendra de voir si l'opposition parlementaire va ravaler sa salive pour dire, mais maintenant on veut participer à tout ce que vous êtes en train de faire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base ils se disent, mais on n'est pas avec la 5e République. On ne veut pas participer à tout ce qui se fait dans le cadre de la 5e République. Le renouvellement de cette CENI se fait dans le cadre de la 5e République. Et moi, j'étais en train même de dire, vu qu'on est dans un nouveau régime, il faut sérieusement penser à la recomposition technique de la CENI pour éviter cette perte de temps, ces querelles inutiles. Donc, pour renouveler,
totalement, je pense qu'il n'y a même pas de problème du côté du pouvoir, mais c'est du côté des partis parlementaires qui sont 4, avec 2 défections. Or, il faut leur trouver 4 membres. Si tout à l'heure, on s'amuse à donner les 4 membres aux 2 partis qui siègent, la DMP et l'ADI, vous allez voir le problème. Donc, c'est justement pour éviter ça qu'on préfère juste renouveler pour l'opposition. Moi, j'ai fait une analyse. Oui, justement, selon votre analyse. Cette opposition n'a pas réclamé. C'est pas l'opposition parlementaire qui réclame la recomposition. Ça veut dire qu'elle n'est pas dérangée par la recomposition. Elle est en train d'aller à l'élection sans exiger la recomposition de la CENI. C'est pas une revendication. Mais est-ce qu'il faut qu'elle exige d'abord? Mais de toute façon, elle n'a même pas besoin de ça puisqu'elle n'a pas exigé. Ils n'ont pas demandé. Ceux qui sont au Parlement n'ont pas dit nous voulons nos 4 places. Est-ce qu'il faut réclamer? C'est juste ce que je voulais savoir. Est-ce qu'il fallait qu'ils réclament d'abord? De toute façon, certains avaient des membres. Et comme je le disais, tous les partis n'auront pas forcément des membres. Imaginez que cette assemblée, il y avait 6 partis d'opposition. On ne prendrait que 4. Vous voyez, les autres, ils diront, nous sommes de l'opposition parlementaire, mais on n'est pas. Donc, la question n'est pas vraiment qui est là. Maintenant, c'est qu'il faut qu'il y ait un consensus. Ceux qui représentent l'opposition garantissent les intérêts de l'opposition. Maintenant, j'ai compris que ça va être beaucoup plus compliqué de remplacer ces 4-là parce que ceux qui ont droit disent qu'ils ne sont pas intéressés, en quelque sorte. Et ils sont mal à l'aise aujourd'hui qu'ils vont aux élections de dire « mais nous voulons nos places à la CENI ». Et donc, ils sont pris à leur propre piège. Et le gouvernement, lui, il observe en fait. Il ne peut pas s'occuper d'un cas qui va créer plus de problèmes que ce qui existe aujourd'hui. Ok, d'accord. C'est comme ça, moi, j'analyse. Merci beaucoup à vous, Germain Pouli. Alors, ce sera la même question. Pourquoi, selon vous, on renouvelle uniquement l'opposition extra-parlementaire que de renouveler toute la CENI comme le demandait le CPC ou bien les partis d'opposition au CPC? Vous savez, on a besoin d'avancer. On ne va pas tout le temps perdre du temps dans des discussions ou sur des sujets qu'on aurait pu éviter aujourd'hui. Réclamer un renouvellement de la CENI, c'est une discussion ou bien quelque chose qu'on pourrait éviter? Le renouvellement de la CENI en soi n'est pas un problème. Au niveau du parti au pouvoir, je pense qu'ils ont leurs 7 membres, il n'y a pas de problème. Et c'est au niveau de l'opposition, en réalité, qui aurait souci. Maintenant, au niveau de l'opposition, nous avons 2 types d'opposition. Nous avons l'opposition parlementaire et l'opposition extra-parlementaire. Au niveau de l'opposition parlementaire, comme le disaient en temps mes prédécesseurs, il y a un souci. Il y a un souci qui n'est toujours pas encore résolu. Donc, je pense que l'opposition parlementaire doit retrouver sa situation et après, on pourra avancer vers cette situation. Mais pour l'instant, je pense que c'est l'opposition parlementaire qui semble être prête. Mais le pays ne peut pas s'arrêter à attendre que l'opposition parlementaire décide à embarquer. Donc, je crois qu'on va avancer pour l'instant avec ce qui est là. Et on ira aux élections très bientôt. Et après, s'ils décident de rejoindre la marche, je crois que sûrement les bras leur seront toujours ouverts quand on voit l'esprit d'ouverture du président du Conseil et de tout son gouvernement. Et je crois que c'est ce qu'il faut pour qu'on puisse vraiment avancer parce qu'on a assez perdu du temps. Et je veux encore une fois réitérer sur la nécessité d'avoir une CENI technique pour qu'on puisse, une CENI technique qui est indépendante des intérêts politiques pour qu'on puisse vraiment dépasser ces situations où il y a des clivages politiques qui nous retardent. Vous voyez, à cause de ces situations, on a reporté les élections 2 fois et une fois, je pense qu'on ne souhaiterait pas aller au-delà. Mais bon, voilà. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Germain Pouli. Sujet de mon choix, je viens un peu parler de ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux au Togo, où la liberté d'expression ne connaît pas de limite en fait. Je crois que les organisations de la société civile, les députés aussi, c'est vrai qu'il y a des lois, on dit nul n'est censé connaître la loi. Il faut former un peu ces influenceurs-là et tous ces acteurs qui sont sur les réseaux sociaux pour qu'ils sachent que cette liberté est encadrée parce qu'il y a beaucoup d'infractions qui sont commises par ignorance. Certains peut-être ont toute connaissance de cause, mais je pense que pour la majorité des acteurs,
Ils ne savent même pas qu'il y a des lois qui existent. Ils ne savent pas que ce qu'ils disent et ce qu'ils font tombent sous le coup de la loi. Et on a vu que récemment, plusieurs médias sont venus rappeler, il y a un an, la disposition, le rappel du ministre de la Sécurité, du ministre de la Justice, qui attirait l'attention des usagers des réseaux sociaux sur tout ce qu'ils publient et partagent. Il faut, à mon avis, que la société civile arrive à former tous ces acteurs-là pour qu'ils connaissent les lois, les législations et la législation et les réseaux sociaux, pour que les jeunes, en tout cas ceux qui y sont, puissent éviter d'avoir certains problèmes, parce qu'on a vu des cas dans notre pays. Et c'est pas joli à voir, les gens ont commis des erreurs, peut-être par méconnaissance des lois. Il faut que le Parlement, à travers cela, les lois qui sont votées, il faut qu'il y ait une certaine sensibilisation sur le contenu de ces lois. La société civile aussi doit travailler à informer, surtout la jeunesse, sur les limites à la liberté d'expression, que ce soit au niveau des médias ordinaires que sur les réseaux sociaux. Et merci que tous ces beaucoup à vous, Germain Poli. Merci beaucoup, Germain Poli. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions. Daïmou Bodi, vos mots de fin. Oui, comme mot de fin, moi j'aimerais rappeler une chose. Un pays ne peut se développer que dans la paix, dans la stabilité et dans la cohésion sociale. Actuellement, en tant que Togolais, on a besoin de se réunir, en tout cas de former un front républicain pour vraiment combattre notre ennemi commun, qui est la pauvreté, qui est le sous-développement. Et donc, dans cette perspective, il y a un collectif qu'on appelle le collectif des jeunes pour le développement, qui organise un concert d'adoration et de louange pour la sécurité, la paix et la stabilité. Donc, ce 8 juin, c'est un concert gratuit. C'est pour prier, demander à Dieu de continuer à bénir le Togo, de continuer à nous garantir la paix et la sécurité. Donc, on se retrouve tous sur le terrain du lycée d'Agoué ce 8 juin à partir de 14h30. Merci beaucoup, Daïmou Bodi. Vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. La facture bientôt pour votre temps de publicité. Constant, le vos mots de fin. C'est une bonne chose toujours de remettre le destin de notre pays à Dieu. Félicitations au collectif des jeunes pour le développement pour cette initiative. Je voudrais que chaque citoyen togolais regarde de très près, suive de très près le comportement de nos leaders politiques. Nous sommes en train de vivre un cas d'école des élus qui refusent de siéger. On verra bien s'ils vont participer à la CENI ou non. Chez nous, quand on ne mange pas la viande de porc, on ne la partage pas avec les dents. Aujourd'hui, les candidatures sont déjà déposées sous la 5e République. On attend voir le comportement et vraiment pour qu'on juge de la crédibilité des hommes politiques. Merci beaucoup, Constant Lemou, analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Richard Kourfanga à la réalisation, à Xavier Koudanou, Prudence Makoui, Senyo Wampa, à Richard Amédessou à la diffusion, à Rebecca Bessou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro de Regard Croisé.